Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège. C'est le dernier siège de la saison. On est tombé contre AF Unleashed et Melodix. Donc clairement, c'est un siège qu'on peut gagner, mais il va pas falloir faire de conneries. En def 5 nat, il y a de la def assez intéressante. Je t'ai dit, celle que depuis plusieurs semaines, j'arrive pas à passer de manière safe. La Louise Miles Kinky. De l'autre côté, il y a de la def un petit peu plus originale. Bon, là évidemment, c'est la backline, mais en frontline, il y a de la def LD assez intéressant. Ah, voilà, c'est un peu du multicolore LD. Et je crois qu'en 4 nat côté jaune, on a du Skogul Kinky Lulu et du Skogul Molly Vigor. Donc vraiment une vieille défense, enfin des vieux archétypes de défense bien tanky qu'on voyait avant. Et côté rouge, on va voir ce qu'ils ont. C'est parti. Première offense contre de la Momo Pra Kinky. Bon, on va utiliser une de mes défenses que j'ai build. Je montre pas tout de suite le build tant que le tournoi n'est pas fini. Donc on va y aller comme ça. C'est un petit peu une troll offense évidemment parce que bon le Kinky on n'est pas sûr de pouvoir le gérer facilement. Mais en gros l'idée c'est que on absorbe ATB avec la Liumei. On a un petit setup break def. Ah, dommage on l'a pas sur la Pra. Je vais essayer de cesser la Pra. Je pense qu'on va mettre un shield sur la Liumei vu que c'est notre perso le plus squishy. Petit boost ATB. Normalement on devrait rejouer avant. Et c'est quoi la target là j'imagine? C'est Pra, hein. Ouais, go Pra, hein. Ok, stun. Pas de stun. Oh, c'est dramatique. Oh, ça commence. Ok, on peut aller là-dessus. C'est pas très tanky. Bah, si, en vrai, c'est tanky, mais c'est juste que c'est un peu unfair à quel point ça tabasse, Kiki. Ok, on se laisse de ça gentiment. Big damage. Je pense que là, on va juste continuer de shield la Kiki, puisque c'est la Kiki qui se fait focus au final. Et alors là, on va mettre les tartines avec la petite Liumei. Ça, dans tous les cas, on pourra pas le stun. Il est à plus de 50% d'ATB. On va gentiment aller terminer avec des petits stuns Chandra. Dommage, on les a pas. Et la Kiki. Hop, on met le slow. Et ça passe. Deuxième offense contre Carcano et Shir Liumei. Du coup, la défense d'AF Unleashed. On va y aller avec notre Malite Réduc Feu. La Lulu Réduc Light, puisque ça peut uniquement se faire focus par Eshir et Liumei. Et le Vigor Réduc Light. Du coup là l'objectif ça va être de tanker le plus possible. Je pense qu'on va tuer... On va tuer la Liumei je dirais en premier. Ouais je pense pas qu'on doit aller forcément sur le Carcano. De toute façon le Carcano il va aller bloquer un petit peu sur la gargouille. Hop, je mets le buzz speed pour cycler. Ok, anti, nice proc. Taunt, on arrive à taunt, pas mal. C'est un peu dramatique, mais normalement on va pouvoir... Je pense qu'on clean ce Vigor. Hein. Oh, on n'a pas mis l'anti-heal. Oh, c'est dommage, c'est pas grave. On tue, allez, c'est gagné. On a eu des bons procs sur notre petit père Vigor. Le Malite, bon, en vrai, il a pas besoin de heal, il tank très bien comme ça. Buzz speed pour cycler, hein. On sait que de toute façon, comment il s'appelle, Carcano, il ignore un petit peu les buffs anti-crit. Tu vois, ouais, il met du 5000. Bon. Je suis sûr qu'avec un break def, il doit mettre peut-être du 15 000. En vrai, j'avoue que l'Arte 24% réduction feu, il fait le taf là. Hein. Plus le passif réduction damage 30% quand il est en forme de statut. Allez, on tue le Carcano. On peut y aller en auto tranquillement. Et ça passe. Et merci Shibo pour le 21e mois. Merci beaucoup. En vrai, ça fait mal. Hein. Le petit crit à 4000. Le petit crit à 4000 qui casse la tête. Hein. Liumei c'est mieux en vieux ou en despair? Ça dépend, les deux sont intéressants. Ça dépend de la def, on va dire. Putain, le crit à 9800, pardon. Il arrache des têtes. Bon, on passe. Alors, on retourne sur la compo. On va y aller avec une Mirinae. En espérant qu'on outspeed. On arrive à outspeed, mais il est tellement rapide. Eric, les runes de Sagouin, quoi. Bon, là, c'est compliqué de tanker en vérité. Et normalement, on est censé slay le vilain Carcano. Ça passe. Louise Miles Kinky. On va y aller avec un Bolverk, triple HP. Le Molong, pareil, triple HP.
et la petite Harmonia, dégâts réduits de l'eau. L'objectif étant de tanker le tour 1. On a la Harmonia qui est là pour nous apporter la sustain contre le Miles. Et nous, je pense qu'on va essayer de sortir le Miles en premier, je dirais. Donc là, on a pris des dégâts avec la Harmonia. Comme ça, on est sûr de pouvoir sortir le Miles avec les petits dégâts en plus de la Harmonia. Hop là. On tue ça. Et alors là, normalement... Oula, par contre, les crits à... Oula, ça va les crits à 9k, frérot? Alors, les crits à 9k n'étaient pas prévus. On va prendre des stacks vite fait sur le Kinky. Ah, dommage. J'aurais bien aimé l'avoir, celui-là. Est-ce que je fais un S2? En vrai, ouais. Je pense que je gagne plus de sustain que ce qui me détruit. Et alors là, je pense que je vais aller sur la Louise qui devrait me donner pas mal d'HP. Elle me redonne des stacks, c'est pas mal. Je pense qu'on peut directement faire un S3 sur le Kinky. Ça devrait suffire. Et là, je vais voler le buff de la Louise. On se cleanse. Faut juste réussir à tempo suffisamment longtemps le S3 du Molong. Mais je suis en train de me demander... Est-ce que j'ai pas tout intérêt à le faire directement? En vrai, peut-être que oui. Non, 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 je pense pas, je pense pas. On va attendre. On joue la sécurité. Il faut juste tempo le Molong qui récupère son CD. Là, il a déjà son truc. Il met des bons dégâts. Je vais essayer de voler le wheel de la Louise. On l'a, ok. Et donc là, normalement, si on fait ça, on devrait être pas mal, non? On met le break def, ok, on le met pas. Il proc encore, il l'a déjà. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Ils ont une RNG. Bon, on se shield. Là, on commence à avoir les HP qui sont pas mal détruits par le Kinky, mine de rien. Mais moi, je pense qu'on est obligé d'aller là-dessus. Hein. Moi, je pense qu'on doit aller sur le Kinky. Oh, le Kinky est tellement tanky. Il prend 0 dégâts, c'est illégal. Pour moi, on fait juste ça. Ça sert à rien d'aller là-dessus. Oh, c'est pas free. Oh, c'est tellement pas free. C'est tellement pas free. Là, je pense qu'on essaie de voler. Quitte à prendre le break def, c'est pas grave. On doit protéger notre Molong, on n'a pas le choix. Nice proc, nice proc. Oh putain, il pète un plomb le Kinky. C'est très très chaud là ce qui se passe. On a eu un stun, cool. Je pense que je claque ça pour directement récupérer un peu de sustain sur la Louise. Elle va claquer son S3, donc je me permets de faire mon spell maintenant. Et là, va falloir tempo, tant bien que mal. Récupérer encore une fois le S3 Molong. Heureusement, on a infligé quand même quelques dégâts à droite à gauche. On récupère les 5 stacks. Je me mets quand même le wheel, on sait jamais. Il perd le shield. Là, on va pouvoir le mettre relativement low, je pense. Mais je pense que, en vrai, si on veut vraiment tryhard, il faut aller sur ça parce que c'est pas grave à proprement parler. En vrai, on le fait. Hein. C'était du grid? C'était gridou ou pas? Oh merde, j'ai rendu des HP. Oh ok, ok, ça va, ça va, ça va. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que c'est le moment vraiment où on se fait solo Kinky? Non. Si? C'est le moment où on se fait solo Kinky, les gars. Je crois que j'aurais vraiment dû être patient et taper Kinky. Ok. Il va me le tuer. Non, ça va, il me le tue pas. Heureusement, on a eu de la chance. Mais là, j'aurais pu perdre. Hein. On doit faire ça. Big damage. 3000. Je suis obligé d'économiser en fait, parce que sinon, j'aurais jamais les dégâts pour le sortir. On a mis le break def. S'il te plaît. S'il te plaît. 3000. Ok. Dis-moi que ça suffit. Non, non, je prends pas le risque, je prends pas le risque. Sustain, on est à 5 stacks. Là, normalement, on gagne. Là, normalement, on gagne. Mais c'était pas safe en vrai. Même comme ça, c'était pas safe. En vrai, je pense que limite, faut essayer de tuer le Kinky en premier. Hein. Trop forte la def. Ce coup-ci, Nana, Leima, Savannah. On va y aller avec un Léo en destroy, une Annabelle bien tanky et une Pra, dégâts réduits du vent à chaque fois. En gros, l'idée c'est que normalement on devrait pouvoir assez facilement tanker ce qu'il y a en face. J'ai pris une Pra pour strip la vilaine Leima. Je pense qu'on va focus la Leima en premier, elle a pas l'air si tanky que ça. Nice proc, nice proc. Pas de despair. Donc là je pense juste que je peux slip.
Ok. Je vais réveiller. Et là, je vais continuer à aller tabasser la Leima gentiment. On a du Destroy sur le Léo et sur la Pra. Donc on tue la première vie de la Leima. Elle a son S3, c'est pas grave. On a le S2 de la Pra normalement. Donc deuxième setup break dev de son côté. On arrive à tout strip, parfait. Et on va pouvoir directement gérer la Leima. Leima est morte. Je pense que là maintenant on n'a pas besoin de ce heal pour l'instant. La Annabelle peut tanker assez facilement. Nous notre target ça va être la Nana. Ah dommage on miscrit parce qu'on n'est pas capé to crit, hein. Je suis à 76% de to crit vu que c'est le Léo que je joue avec l'offense Carlos. Tac. Mais bon, j'aime bien aussi l'option d'avoir un Léo en vampire pour offense siège, c'est pas mauvais. Et on arrive tranquillement à venir à bout de cette Savannah qui a ses dégâts nerfs grâce à Léo. Nickel, ça passe. Ce coup-ci, c'est de la Kiki Juno Taranis. Je pense que je vais y aller avec du Galion Tiana Shampoing. En vrai, je tue les deux premiers. La Juno, dans tous les cas, je peux la gérer avec le S2 Tiana et le Galion. Donc en vrai, je pense que ça passe. On va voir, comme d'habitude, si on arrive à mettre nos break def ou pas. Donc on a speed. Apparemment, sa défense est très rapide. On met les break def. Est-ce qu'on a les réducs ATB? On a les réducs ATB, bah voilà. C'est free tout ça. Incroyable. Offense suivante. Tessarion, pardon, Ritesh Pra. Donc du setup strip, du heal, du break dev, de la tankiness, de l'oblivion. Et nous on va y aller avec la Kraka. Oh incroyable, on arrive à mettre des petits debuffs. Je pense qu'on va faire buff speed parce qu'il y a moyen qu'on cycle avant la Pra. Ok, bah nice stun j'ai envie de dire. Est-ce qu'elle proc? Elle proc pas. Mais je crois qu'on a déjà les dégâts pour gérer la Pra. On va mettre un petit break un petit S1 sur le Ritesh. J'ai tenté un slip, on l'a pas eu, c'est dommage. Mais je pense qu'on va vraiment full focus le Ritesh là. Ouais, le problème c'est que là c'est une Triana très offensive. Elle se fait exploser la tête par le Tessarion. Nice proc du Ritesh. Ah, on n'a pas de setup break def, on va juste en profiter pour cycler. La Kraka qui met des bons stuns hein, depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on tue déjà avec ça? On tue déjà. Non, on tue pas. Ok, chiant. Bon, du coup, on perd le CD du S3. Nice proc. Encore un. Et on va pouvoir terminer le Tessarion normalement là-dessus. Incroyable. L'offense est vraiment trop forte. Alors, ce coup-ci, c'est du Chandra, Ritesh, Masha, une def un peu bizarre, dans le sens où il n'y a pas trop de strippers à part le Sorin des Bismonk, mais bon, on va voir. Donc je pense qu'on devrait la tanker assez facilement. On prend une Nana au cas où il y ait vraiment besoin de tanker. On setup un petit break def avec la Savannah, dommage, il y a une résiste là-dessus. Ok, nice. Et combien de dégâts on fait là sur le Ritesh, je suis curieux. Ah, 28k et il résiste, ok. Il fait pas de S2? Nice, on last hit, incroyable. Et du coup, comme on a fait le kill sur le last hit, on n'a pas gagné le stack malheureusement. Ok. Bon, du coup, j'imagine qu'on va essayer d'aller tuer le Chandra rapidement. Nice proc. Je tente un crit. On est pas mal, je crois que ça suffit déjà pour tuer. On vient à bout du vilain Chandra et donc là maintenant on a un maximum de vie. On a déjà récupéré le taunt. Ah, les CD sont assez courts. J'aime bien Rakan. Faudrait que j'utilise plus souvent quand même en offense. Le mob est fun. C'est tanky, ça a pas mal de dégâts, du CC. J'aime bien, c'est marrant. Et on passe. Alors, petite offense trop lolo ce coup-ci. Le Vigor, l'Allumé et le Figaro. Voyons voir si on arrive à s'amuser avec ça. Évidemment, c'est pas ça qu'on est censé faire hein, normalement. Est-ce qu'on arrive à strip? On arrive à strip, pas mal. On arrive à stun, ouais, ça part de là. Je mets le buzz speed pour essayer de cycler. Est-ce qu'on met des petits stuns? On met pas de stun. On a mis une bombe sur Skogul, pas mal. Je vais essayer quand même d'aller cesser ce truc-là. L'antil qui passe pas. Il fait le S3 et il cleanse le Skogul. Waouh.
Ok, bah c'est pas cool pour moi. Après tu me diras, il a fait ses 2 spells. Est-ce qu'un l'un dans l'autre, on est déjà pas mal? Je pense que je tente ça. On sustain, on continue de cycler. Pour moi, on doit juste cesser ces trucs-là. Dommage, on n'a pas réussi à... Ok, bon, ça, normalement, c'est mort. Ça, je veux rien savoir, c'est mort. Ok, ça, maintenant, je veux rien savoir, c'est mort. On va aller là-dessus, j'imagine. Attends, mais il est terrifiant, le Skogul. Hein. Le Skogul est tout sauf mort, là, en fait. Hein. Ah. Ok, on sustain, on sustain. Ça part de là. On a un vilain spell qui sort. On arrive à stun, parfait. J'ai pas fait le S2 parce que de toute façon, j'allais pas pouvoir le stun. Alors là, tu vois, j'ai réussi à voler un tour. Oh, dommage, on n'a pas réussi à... On n'a pas réussi à mettre le stun. Bon, voilà, normalement, 2 bombes, je veux rien savoir. Je pense que ça passe. Est-ce qu'on peut avoir une 3ème bombe quand même? Une 3ème bombe, on l'a bien mérité. Into un sort 3. Ah ouais, c'est marrant. Ah ouais, c'est rigolo de jouer Elumei et Figaro. Il y a beaucoup de Locksack. Alors, dernière offense, Carcano, Miles, Louise. Là, en gros, l'idée, c'est qu'on va y aller avec un Leica qui va pouvoir tanker et le Carcano et le Miles, parce que bah, c'est des mobs qui ont absolument pas trop de multi-hits. On a une Riley pour sustain et le Théomars classique pour faire des damages. Donc là, l'idée, c'est vraiment que ça va aller en balle sur le Leica et que le Leica peut tanker toute la vie. Enfin, j'espère. J'espère ne pas me tromper. Donc là, il n'y a pas de cleanse pour l'instant. Ok, il choisit de ne pas faire son clean, ça me va. Et donc là, moi, normalement, je devrais pouvoir gérer le Miles grâce au passif qui t'empêche de glance. Ok, on a du destroy sur le Leica. Donc normalement, avec ce destroy là, on va pouvoir venir à bout, dans tous les cas, de la Louise. On met le Carcanol au HP. Comme tu vois, il a beau mettre des bons dégâts, enfin le break def et des gros dégâts de base sur son S2, ben on passe tranquille, il n'y a pas de souci. Hop, et là il n'y a plus qu'à mettre en auto et gentiment stacker le destroy. Ok, bon bah alors on s'en sort ce coup-ci. On arrive à faire un 10-10 contre AF Unleashed et Melodix. J'espère que la vidéo t'a plu. Les defs ont assez bien performé. Je crois qu'on a fait 2-3 petites wins avec la Kraka. On a fait 7 wins avec la def Kiki. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.